politiquement, de grâce, ne les tirons pas en arrière. Ne laissons pas croire qu'on peut prendre des défis pour les lanternes. C'est pas vrai. Organiser un référendum dans un processus qui n'a jamais été crédible. J'en parle aussi avec force détail, parce que notre mouvement a observé de nombreuses élections au Burkina Faso. Moi-même, j'ai été observateur au Togo, je ne vois plus Raymond. Voilà. À l'élection présidentielle de 2005, j'ai vu donc le fameux match avec les spectateurs. Je l'ai vu de mes yeux vus, mais tu as oublié de parler d'un autre. Il y a le grand Manitou installé depuis l'Élysée qui peut aussi. Voilà. Et j'étais à Lomé en avril 2005, s'il vous plaît. On rentrait des bureaux, donc on avait assisté à quelques dépouillements. Je rentrais donc au siège de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Et on écoute RFI en rentrant. C'est au moment où Internet va être coupé et tout ce qui se rappelle de l'histoire. Qu'est-ce qu'on entend à la radio? Chirac qui félicite le président élu du Togo, alors que nous-mêmes qui reviendrons, rien n'était encore officiel. Donc vous voyez, Raymond qui oublie cet acteur, je ne sais pas où il est dans le stade, en dehors ou ailleurs, mais voilà. C'est tout ça qui nous fait, on n'a pas confiance. Et quand on n'a pas confiance, il ne faut pas le faire. Non, vraiment. Tu vas parler d'un problème auquel je suis confrontée parce que j'étais fonctionnaire de la francophonie. Enfin, je vois mes amis congolais qui sont enchantés du rapport de la francophonie. Donc, moi, je ne suis pas confiante à ce rapport-là. Si le rapport ne va pas dans le sens de la France, la francophonie, il faut la connaître. C'est un instrument, la France. Moi, j'ai fait toute ma carrière là-bas, donc je n'en pas, j'ai le droit d'en parler. Et ça ne rapporte rien à faire. D'ailleurs, ils me disent, ils ont dit, est-ce qu'il y a un retour? Parce que l'argent qui rentre là, qu'ils donnent, il faut qu'il retourne. Voilà. C'est ça la philosophie. Nous allons faire un instrument politique, ce qui n'était pas le cas avant, pour mieux nous exploiter. Dans les rapports de la francophonie, comme les rapports de mission d'observation, j'ai été à plusieurs missions d'observation, notamment il y en a une qui m'a marqué, c'était au Cameroun. Eh bien, le Cameroun, donc une fois le premier tour ou le deuxième tour, ça n'allait pas dans le sens de la France, ils ont reporté sans rien dire. On a pris nos bagages, on a envoyé ici, et bon, ils l'ont fait, je pense, 2 semaines après. Parce que les résultats, c'est les experts, il y a des experts qui sont honnêtes, hein, comme les ONG, les organisations des droits de l'homme, mais les missions déléguées par ces instruments qui sont possibles, notamment la francophonie, les Nations Unies, par le Sud, de l'Union Européenne, c'est dû, moi je me le dis franchement, parce qu'il y en a marre de faire la langue de bois, on en a marre. Moi je me le dis, c'est vraiment du faux, n'y croyez pas. Pourquoi on nous met ces instruments de contrôle et d'organisation des élections, notamment les CI, Sénat, ONEL et j'en passe? Mais c'est du faux, parce que ces instruments sont financés par la France ou l'Union Européenne ou l'ONU. Donc la main qui te donne, c'est la main qui te commande. Ces gens-là, c'est nous, moi j'ai fait tellement de protocoles d'accord pour donner de l'argent à tel Sénat, tel ONU, tel Sénat, j'en ai fait pour l'ambassade parce que bon, dans certains pays, les ressortissants ont le droit de voter en France. Donc pour le Bénin, on achète du matériel. Bon, je suis désolée. C'est quand la France veut que ça marche. Mettez tout ça dans la tête, c'est ça notre démarche. Voilà. Quand le rapport ne va pas, nous on fait des rapports. Les rapports que nous remettent les experts, les chefs de mission d'observation, en tout cas, ce qui concerne la francophonie, quand on le refait le rapport quand ça ne va pas dans le sens. Ce rapport, moi j'ai eu à le faire. Voilà. Donc, enfin, je suis un peu... C'est une manière un peu... Parce qu'on a...